Nous, jeunesse, mouvement citoyen, organisation ASBEL et consorts, nous avons une lourde mission que peut-être nous ignorons, bien nous prenons à la légère. Nous devons non seulement sensibiliser le reste de la population pour qu'ils prennent conscience de leur sens patriotique et de leur conscience nationale afin d'amener les gouvernants, ce que nous avons envoyé aux institutions de la République à travers le Parlement, le Sénat, le gouvernement, qui nous créent des conditions de vie acceptables dans le pays. Chacun de nous a le droit de participer aux affaires publiques et peut contribuer à promouvoir la paix et le processus de justice transitionnelle en République démocratique du Congo. La crise a duré longtemps et comme je viens de le dire, nous avions tout essayé. Et nous devons être honnêtes de dire, aujourd'hui, le seul élément qu'on n'a pas essayé, c'est la justice. Et chacun de nous peut contribuer à ce que cette justice transitionnelle en République démocratique du Congo. Ce combat n'appartient pas qu'à Dr Mukwege ou à nos frères et nos sœurs de la diaspora. Ce combat nous appartient tous. C'est la responsabilité de tout Congolais et Congolaises de mettre la main dans la pâte pour faire avancer le pays. Parce que sans la paix, nous ne pouvons pas faire avancer le pays. Nous ne pouvons pas assurer un bon avenir pour notre progéniture. Donc c'est maintenant, c'est l'avenir, nous devons la préparer maintenant. C'est maintenant que nous devons préparer l'avenir de notre progéniture. Et la plaidoirie continue, parce qu'aujourd'hui c'était notre thème. En tant que serviteur de Dieu, il est écrit dans la Bible, plaide ta cause toi-même. Si tu ne plaides pas ta cause, personne ne plaidera pour vous. Et donc, nous sommes les Congolais, nous devons plaider une cause juste, celle de la justice. D'autant plus qu'il est écrit la justice de l'élimination. Pour chercher à comprendre, à travers nos intervenants d'aujourd'hui, le plaidoyer, les mécanismes de mise en place de ces rapports-là, vous savez que beaucoup de Congolais réclament aujourd'hui la mise en place du tribunal pénal spécial international au Congo pour non seulement approfondir l'enquête sur ces crimes, ces différents crimes, mais aussi en sanctionner les auteurs. Et à ce titre, le rapport mapping contient deux facettes. Il y a deux volets. Il y a le rapport mapping qui établit les différents crimes commis en République démocratique du Congo entre 1993 et 2003. Et il y a un autre rapport mapping qui est caché, qui se trouve caché aux Nations Unies et qui répertorie les auteurs. Donc, les différents auteurs qui ont commis ces différents crimes. Ce rapport-là n'a jamais été publié. Comprenez par là qu'en cas des enquêtes judiciaires, les Nations Unies pourront les mettre à la disposition de la justice. Lorsque les intervenants vont pouvoir procéder, vont terminer, il y aura une série de questions-réponses. Ça veut dire, vous savez que vous allez les écouter, et ils s'attendent à ce qu'il y ait des préoccupations parmi nous ici. Et chacun qui aura une question à poser, une préoccupation, pourra toujours la poser de manière brève pour qu'on puisse gérer le temps. C'est ainsi que, comme la fois passée, il y a eu aussi des questions qui ont été posées et qui ont rencontré leurs réponses à travers nos intervenants. Après là, nous allons faire un petit spot qui va contenir nos différentes déclarations par rapport non seulement à la réunion d'aujourd'hui, mais aussi à la mise en œuvre de ces rapports-là, parce que nous devons faire pression à nos gouvernants. Hier, j'ai suivi le ministre de la Communication, M. David Jolino Makelele, qui passait à travers les médias dans une conférence qu'il a organisée avec la presse. Parmi les mots qu'il a prononcés, j'ai retenu ceci. Vous devez faire pression aux institutions de la République pour les pousser à vous créer des conditions de vie acceptables. C'est ce qu'il a dit.
Peut-être que je me suis dérobé quelque peu dans mes mots, mais c'est ce qu'il a dit. Ça veut dire, autrement dit, nous, jeunesse, mouvement citoyen, organisation ASBEL et consorts, nous avons une lourde mission que peut-être nous ignorons, bien nous prenons à la légère. Nous devons non seulement sensibiliser le reste de la population pour qu'ils prennent conscience de leur sens patriotique et de leur conscience nationale afin d'amener les gouvernants, ce que nous avons envoyé aux institutions de la République à travers le Parlement, le Sénat, le gouvernement, qui nous créent des conditions de vie acceptables dans le pays. Tout le monde entier crie que nous sommes un scandale géologique ou je ne sais pas moi quoi. Mais est-ce que vous et moi nous vivons ce scandale maintenant? Je dis non. Et donc, nous avons une très très grande responsabilité. Je vais vous donner un exemple typique. Depuis un temps, vous savez que nous n'avons pas d'électricité. Dans nos quartiers, dans nos différents quartiers, il n'y a pas de courant électrique. Et nous, nous enseignons comme si de rien n'était dans une grande ville de 13 millions d'habitants selon RFI, comme Kinshasa, les gens s'asseyent sans rien faire. Ça et même s'interroger une seule fois une question de savoir, mais pourquoi le DG, qu'est-ce que fait le DG de la SNEL pour nous produire non seulement de l'électricité de qualité, mais régulière. Nous devons nous poser la question. Nous sommes la jeunesse, non? L'élite de la nation, non? Voilà, je ferme cette parenthèse-là. Bref, il n'y a pas seulement les rapports mapping, mais il y a beaucoup de questions qui regardent la gestion du pays auxquelles nous devons nous intéresser. Je disais pour, comment dire, répertorier les éléments autour d'un espace. Hein? Je pense que ça vient du mot mapper. C'est un terme, un terme géographique. Ça vient du mot anglais, quelque chose comme ça. C'est répertorier ou bien recouvrer les informations, les données dans un espace donné. C'est ça. À moins que ça réponde au nom, comme commission Lutundu, la commission Bakandeja. Mais dans le rapport mapping, on l'explique de cette façon-là. Ça veut dire répertorier les informations, les données qui sont utiles dans un espace géographique bien déterminé. C'est pour cela qu'on l'a dénommé mapping. C'est une souffrance qui a tant duré. Et lorsque nous demandons la justice en République démocratique du Congo, nous ne sommes pas en train de demander une justice pour une histoire qui c'est le rapport mapping. C'est une justice pour ce qui est en train de se passer dans notre pays aujourd'hui. Nous demandons justice pas pour se venger, mais puisque nous pensons que tout a été essayé. Ceux qui ont voulu renverser nos boutons ont utilisé les armes. Mais on voit très bien que ces armes n'ont pas apporté une solution. On a eu des accords, des négociations. Ces négociations, ces accords n'ont pas changé la vie des femmes et des enfants en République démocratique du Congo. Nous avons la mission des Nations Unies parmi les plus importantes, mais malheureusement on voit très bien que cette mission n'arrive pas à changer la situation de la population congolaise. Pas plus loin qu'avant-hier, 19 personnes ont été lâchement tuées, encore une fois, Béni. Et je crois que la liste est longue. Et la grande question que parfois on se pose, que veut nous dire la communauté internationale par rapport à cette indifférence? Quel est le message? Mais je crois que, en écoutant des activistes, des personnes qui sont engagées dans différentes provinces, de Papa Albert, qui nous parle dans une de nos langues. Aujourd'hui, je sens très bien que ces combats est en train de changer tout simplement son visage. Nous avions été longtemps
silencieux, peut-être on avait peur, mais on se rend compte que même si on a peur, tous les jours on tue et demain on ne sait pas qui va être tué. Le simple fait de demander la paix, la justice et la paix, nous sommes menacés de mort. Eh bien, je crois que ce combat doit être un combat de nous tous. Chers compatriotes, chers citoyens du monde, chers tous, vous tous qui voulez que la situation en République démocratique du Congo puisse changer, je veux tout simplement vous remercier pour vos efforts. Et je suis certain que, en joignant nos forces, nous serons capables à faire bouger les lignes. Je vous remercie de m'inviter à prendre la parole à ce webinaire. Et je crois que le thème est très important puisque aujourd'hui nous voulons faire un appel pour un engagement individuel pour la justice et la paix. Chacun de nous a le droit de participer aux affaires publiques et peut contribuer à promouvoir la paix et le processus de justice transitionnelle en République démocratique du Congo. La crise a duré longtemps. Et comme je viens de le dire, nous avions tout essayé. Et nous devons être honnêtes de dire, aujourd'hui, le seul élément qu'on n'a pas essayé, c'est la justice. Et chacun de nous peut contribuer à ce que cette justice transitionnelle en République démocratique du Congo puisse avoir lieu un jour. Chacun de nous est concerné par les crimes du passé. Chacun de nous doit considérer que nous partageons la même humanité et que nous ne pouvons pas être indifférents. Ça se passe au Congo aujourd'hui, nous sommes peut-être les premiers concernés. Mais ça fait bien. Oui, je m'appelle Archange Michael Kibalambale. Je suis coordonnateur adjoint du mouvement des indignés de la situation sécuritaire en RDC. Au niveau de notre mouvement, nous avons initié une série de pressions sur les institutions de la République démocratique du Congo en ce qui concerne la question sécuritaire au niveau de l'Est. Nous avons toujours fait des recommandations telles que la purge de l'armée, la radiation des FARDC au sein des FARDC, de tous les militaires et officiers affairistes et impliqués dans l'exploitation illégale et illicite des minerais à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons aussi fait plusieurs recommandations au niveau de la haute institution du pays en ce qui concerne la radiation des FARDC, de tous les infiltrés qui nous causent trop de problèmes. Et le docteur Mukwege, je lui rends un vibrant hommage, il venait de le signaler tantôt. À présent, nous sommes réunis dans ce même ordre d'idées, dans cette lutte pour soutenir la mise en œuvre du rapport mapping et plus précisément l'installation en République démocratique du Congo d'un tribunal spécial international. Nous sommes dans cette logique pour soutenir l'initiative du docteur Mukwege parce que nous ne considérons pas que c'est seulement le docteur Mukwege qui doit mener seul ce combat, mais c'est un combat, comme l'a dit Madame Bénédicte Njoko, c'est un combat dont doit s'approprier tous les Congolais, où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Et par conséquent, nous qui sommes ici à Kinshasa, qui est la capitale de la République démocratique du Congo, avec toutes les réalités que nous vivons, une population qui est presque inconsciente, qui est occupée à son quotidien, dans la misère indescriptible et inqualifiable, nous faisons tant soit peu de nos mieux pour faire la sensibilisation à travers le regroupement que vous pouvez constater ici. Nous sommes réunis, aujourd'hui c'est la deuxième conférence, mais nous vous remercions, vous les intervenants, notamment le pasteur Senga, vous, M. Christian, notre modérateur d'aujourd'hui, l'intervenant Migabo et les doctorants de la Suisse, parce que
vous nous apportez un certain nombre de connaissances et de méthodologies pédagogiques sur notre façon de pouvoir procéder dans les jours prochains afin de non seulement nous-mêmes de nous approprier ce rapport pour sa mise en œuvre, mais aussi de vulgariser cela à travers les médias. Bien sûr, ça demande beaucoup de moyens, mais à titre personnel et à titre individuel, nous sommes engagés à nous battre corps, âme, sang et sueur avec une décision ferme pour procéder à la mise en œuvre, tant soit peu, ici à Kinshasa, la connaissance générale par la population pour la mise en œuvre de ce rapport et aussi à travers nos actions républicaines, les marches, les sit-ins, les mémos, les lettres ouvertes aux autorités congolaises pour qu'ils éveillent leur conscience patriotique et leur sens de responsabilité afin qu'à leur niveau, ils puissent demander à la communauté internationale et au Conseil de sécurité de prendre des mesures qui s'imposent pour l'installation effective de ce tribunal pénal spécial international pour le Congo. Voilà en quelques mots ce que nous, ici, nous pouvions dire par rapport à cette conférence d'aujourd'hui. Je vous remercie. Votre engagement. Nous allons prendre Maître Jean Flamme, avocat au barreau de Gand, et également... Nous aurons besoin de vous prochainement, mais en très grand nombre cette fois-là, parce que il faut non seulement qu'il est nécessaire que nous nous approprions de cette problématique, mais aussi que nous vulgarisions cela au sein de notre population ici à Kinshasa. Vous avez compris qu'ici, il n'y a pas de... La question concerne tout Congolais, qu'il soit du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Je préférais bien mentionner cela parce que quand nous allons arriver dans nos familles, nos différentes familles, certains peuvent dire, bon, voilà, non, et refuser ce genre de discours. Oh non, refuser ce genre de discours. Comprenez seulement que c'est une question, hier, aujourd'hui, nous sommes dans l'affaire Minembwe, heureusement qui n'a pas tenu jusqu'à présent. Et aujourd'hui, cette histoire de l'affaire Minembwe découle de ces différents crimes répertoriés dans le rapport mapping. Donc, vous avez entendu le docteur Mukwege citer le président de la République actuelle, qui n'est pas impliqué directement dans les crimes passés. Pour nous, ça constitue une sorte de garantie parce que nous estimons qu'avec lui, nous pouvons arriver à l'installation effective d'un tribunal pénal international spécial au Congo. Voilà pourquoi, pour ne pas prendre trop votre temps, nous, ici réunis en plateforme de mouvements citoyens, nous vous remercions infiniment. Nous vous prions de revenir lorsque nous allons faire appel à vous, parce que vous avez laissé vos coordonnées, très prochainement pour continuer. J'espère que la liste des présences a circulé. La liste des présences a circulé. Très prochainement, quand nous allons faire appel à vous, n'hésitez pas de venir et venez avec beaucoup d'autres personnes nombreuses. Pour clôturer, je laisse la parole à notre organisatrice, Madame Elsie de Bissobassi. Elle est coordonnatrice de Bissobassi pour clôturer, pour faire le mot de clôture. Je vous remercie. Chacune de nous, comme l'ont dit mes prédécesseurs, ceux qui ont intervenu, le combat, ce n'est que le début de ces combats que nous avons commencé. Donc l'apport de chacune de nous est vraiment important. Une des raisons pour laquelle nous allons mettre en place un comité avec lequel nous allons travailler ensemble pour continuer cette lutte ensemble avec nos frères et nos sœurs. Nous avons tous entendu, ce combat n'appartient pas qu'à Dr Mukwege ou à nos frères et nos sœurs de la diaspora. Ce combat nous appartient tous. C'est la responsabilité de tout Congolais et Congolaises de mettre la main dans la pâte pour faire avancer le pays. Parce que sans la paix, nous ne pouvons pas faire avancer le pays. Nous ne pouvons pas assurer un bon avenir pour notre progéniture. Donc c'est maintenant, c'est l'avenir, nous devons la préparer maintenant. C'est maintenant que nous devons préparer l'avenir de notre progéniture. Alors pour ce faire, nous aurons vraiment besoin de la participation de chacune de nous. Juste après ici, nous allons mettre en place un comité avec lequel nous allons travailler ensemble, la synergie, pour faire avancer
cette lutte en tout cas, et parvenir à l'établissement d'un tribunal pénal international pour le Congo, pour qu'à la fin, le commanditaire, tous ces criminels puissent vraiment payer de leurs actes. Donc je tiens encore à vous remercier, mais juste après, nous allons vraiment rester pour mettre en place ces comités. Bonne soirée ou bon après-midi à tous. Bon, j'ai une autre réunion, mais j'ai choisi de venir d'abord à celle-ci. Je voudrais vous dire que pour nous, c'est une fierté de voir que vous vous engagez à faire des choses qui, généralement, nous attendons que ce soit des étrangers qui les fassent pour nous, pour que nous puissions les accorder ou leur accorder une certaine importance. Je voudrais vraiment vous féliciter. Je voudrais vous dire que s'il y a certaines personnes qui ne sont pas venues ici, elles croient, elles savent que vous le faites. Alors, il ne faut pas les décevoir, il ne faut pas vous décourager, il ne faut pas attendre que tout le monde soit dans la salle, parce que même ceux-là qui ne sont pas là, ces personnes-là sont avec vous. En tout cas, courage et félicitations pour les organisateurs. Je voudrais seulement que dans la prochaine fois, vous ajoutez dans la vidéo aussi des étrangers, pour qu'on voit que c'est un problème qui devient, au-delà des panafricains, il est vraiment un problème international, parce qu'il y a des gens qui soutiennent notre cause aussi à l'étranger. Encore, merci beaucoup de nous avoir réunis et de nous avoir donné cette chance. Merci. Beaucoup pour les jeunes qui veulent nous sauver de la catastrophe dans laquelle nous sommes. Mon nom c'est Vindou, j'habite Mbouti. Effectivement, il y a des gens qui peuvent bien vouloir venir, mais vous savez, le déplacement à Kinshasa, c'était notre casse-tête. Je suis content que vous ayez relayé même le webinaire sur Facebook. Et si nous avons le lien à temps, on peut obliger même certaines personnes à suivre. Et l'autre chose, préoccupation que je veux, pour la commission qui va venir tout à l'heure, aujourd'hui nous avons beaucoup plus parlé du tribunal international. Moi-même, je ne suis pas stratège, mais je souhaiterais que les gens qui connaissent les droits, les magistrats, je ne sais pas qui, nous avons beaucoup d'universités ici avec les facultés de droit. Qu'est-ce que ces gens font pour la justice interne? Comment est-ce qu'on peut mobiliser nos procureurs? Qu'est-ce qu'ils font? Nous avons des tribunaux, des juges présidents, je ne sais pas comment on appelle tous ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils font quand il y a des massacres comme ça? Une fille de 3 ans violentée. Un procureur sur place ne peut pas mener une enquête pour savoir c'est quoi ça. Je pense qu'il faut qu'on arrive à responsabiliser ces gens là-bas. Parce qu'ils ne font pas leur travail. On ne doit pas attendre une plainte pour commencer une enquête en matière de justice. Je pense, je ne suis pas juriste, mais je pense que ça se fait. Il y a des gens qu'on a déjà dénoncés. C'est dire ces mêmes gens vont bloquer le travail même des tribunaux internationaux si nous ne parvenons pas à les inquiéter. Pour le moment, avant-hier, j'étais avec un procureur quelque part. J'ai quelques amis magistrats, je pense que j'ai fait un mauvais quart d'heure avec eux. Je dis, vous êtes vraiment le malheur du pays. Parce qu'il y a beaucoup d'infractions qui se font ici. C'est difficile de faire 10 minutes sans voir une infraction ici à Kinshasa. Mais c'est comme si vous ne voyez pas. Et vous avez étudié pourquoi? C'est parce que vous devez nous protéger. Donc je ne sais pas si parmi nous il y a des stratèges. Est-ce qu'on peut cibler certains procureurs de la République? On s'adresse à eux. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous avez occupé ce poste? Pourquoi vous avez étudié? Vous êtes payé pourquoi? Donc je pense que ça peut être des actions comme ça. Effectivement, comme l'autre là de quoi, Jean Flamandi à Bruxelles, je pense que ce sont ces mêmes gens qui vont chercher à être dans le tribunal spécial du Congo. Ce sont ces mêmes gens qui vont chercher. Vous allez trouver des Rwandais, des Ougandais qui vont être dans le tribunal là. Je crois que c'est une piste que nous devons aussi bien vigiler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste ajouter quelque chose à ce que Madame a venu de dire, s'adressant à tous les mouvements citoyens et les autres qui vous êtes venus. Et la plaidoirie continue, parce qu'aujourd'hui c'était notre thème.
En tant que serviteur de Dieu, il est écrit dans la Bible, plaide ta cause toi-même. Si tu ne plaides pas ta cause, personne ne plaidera pour vous. Et donc, nous sommes les Congolais, nous devons plaider une cause juste, celle de la justice. D'autant plus qu'il est écrit, la justice est l'élimination. Donc, nous sommes obligés de plaider les autres. Et j'en profite de cette occasion pour appeler tous les activistes de passer derrière pour que nous ayons une photo de famille. Je crois,